Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'information religieuse. Ce soir, à moins d'une semaine de l'ouverture du débat parlementaire sur le projet de loi de bioéthique, on consacre notre dossier au diagnostic prénatal. Des propos d'un député ont fait polémique il y a quelques jours. On en parle en fin d'émission avec Philippe de la Chapelle, directeur de l'Office chrétien des personnes handicapées, et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Mais auparavant, on commence avec l'actualité de la semaine et ces images d'espérance qui nous viennent de Terre Sainte, la 5e prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix. C'était samedi à Jérusalem, vous le voyez. Prière pour notre temps qui a coïncidé avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, car à Jérusalem, elle est vécue cette semaine, une semaine après nous. Des images qui font du bien au vu de l'actualité au Moyen-Orient, alors qu'on a appris cette semaine que les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'accorder sur une déclaration commune condamnant la persécution religieuse à la suite des attentats de Bagdad et d'Alexandrie. Les évêques européens déplorent un regrettable atermoiement diplomatique. Unité et paix, c'est bien sûr ce qu'on souhaite à l'Égypte qui, ces jours-ci, vit peut-être un tournant de son histoire. Alors que la rue gronde, on parle peu du sentiment des 10% de Coptes du pays, victimes depuis des décennies de violences et de discrimination. Et pourtant, à l'origine, le régime du président Moubarak était censé garantir la liberté et la sécurité de la minorité chrétienne. Mais au fil des années, pour des raisons politiques, Hosni Moubarak a laissé l'islamisme gagner la société. Dans ce contexte, comment les Coptes vivraient-ils un éventuel départ du président Moubarak? L'analyse d'Agnès Rotivel, responsable du service Proche-Orient au journal La Croix. On l'écoute. Les Coptes sont pris entre deux chaises en fait, parce qu'ils savent que le seul rempart pour eux et la seule possibilité de continuer à vivre en Égypte, de continuer à exister, c'est pour eux Moubarak. Et ils le disent. Donc, il y a une certaine partie de la société copte qui se dit si Moubarak disparaît, c'est le chaos, et nous ferons les frais du chaos. Alors après, il y a la base, dans la société copte, il y a la base, les jeunes, qui sont eux très excités parce qu'ils sont comme les autres Égyptiens. Ils n'ont pas de liberté religieuse, ils n'ont pas de liberté économique, ils n'ont pas de travail, donc ils s'associent aussi aux autres Égyptiens. Et je suppose qu'il y en a beaucoup dans les manifestations aujourd'hui. Quant au patriarche copte catholique Antonios Naguib, il appelle à la paix et à la solidarité, alors que les résultats d'une enquête menée en Égypte par l'un des plus grands organismes de recherche sont inquiétants. Selon le Pew Forum on Religion and Public Life de Washington, une bonne partie de la population égyptienne préfère la démocratie, mais dans le même temps, une majorité souhaite également que ceux qui abandonnent la religion musulmane soient mis à mort. Ça fait évidemment froid dans le dos. Une bonne nouvelle maintenant, cette visite interreligieuse qui fera date mardi au camp d'Auschwitz-Birkenau. 150 personnalités juives, musulmanes et chrétiennes ont rendu hommage aux victimes de la Shoah, rencontre internationale qui fait partie du projet Aladdin, dont la vocation est d'encourager le dialogue entre juifs et musulmans. Parmi les participants, le grand rabbin de Pologne et le grand moufti de Bosnie. Côté français, le maire de Paris, le président de la conférence épiscopale, le cardinal André XXIII, ainsi que le primat des Gaules, le cardinal Philippe Barbarin, très engagé dans le dialogue interreligieux. On l'a interrogé à son retour sur cette visite. Ce voyage avait un objectif vraiment particulier, c'est-à-dire qu'en est-il de l'enseignement de la Shoah chez les musulmans? C'est-à-dire, je pense que chez les juifs, c'est quelque chose auquel on fait très attention, et chez les chrétiens aussi depuis assez longtemps, comme dans la société civile. Et beaucoup de musulmans disent, nous aussi, il faut que chez les musulmans, on le dise à la jeunesse, pour montrer les dérapages invraisemblables qui peuvent se produire dans la tête, dans le cœur, dans la vie des hommes. Parce qu'il y a des absurdités de violence qui sont, en fait, 70 ans plus tard, totalement incompréhensibles, qui sont des véritables monstruosités. Tous ceux qui étudient de plus en plus la Shoah, ils disent, finalement, plus j'avance et plus je connais des éléments, moins je comprends comment le cœur de l'homme est fait. Alors, j'étais très content parce que vous avez des hautes autorités musulmanes. Vous voyez, il y avait le grand mufti de Bosnie-Herzégovine, mais il y avait le maire de Casablanca, le maire de Meknès. Enfin, il y avait beaucoup de hautes autorités musulmanes qui étaient venues et qui disaient, nous sommes conscients de cela. Le cardinal Barbarin qui ce soir a été récompensé par le Nouvel Économiste dans son palmarès 2010 au titre de régulateur de l'année. Le projet de loi sur l'immigration maintenant qui est en cours d'examen au Sénat, projet qui a déjà été voté par les députés au mois d'octobre. À l'époque, le texte avait suscité l'indignation d'une cinquantaine d'associations chrétiennes. Le collectif reste mobilisé pour maintenant faire pression sur les sénateurs. On regarde ce reportage du côté du Sénat. Les rois mages ramenés de force à la frontière par un policier. Cette carte de vœux originale a été envoyée aux élus
afin de les interpeller sur le projet de loi Immigration, Intégration et Nationalité. À l'initiative de cette action, 50 organismes chrétiens co-signataires de l'appel « Ne laissons pas fragiliser le droit de l'étranger ». Parmi eux, la CIMAD, le CCEFD ou le Secours catholique. Ce mardi, des membres de ces divers organismes sont venus manifester devant le Sénat. Le sénateur Richard Young est clair, l'EPS s'exprimera en défaveur de cette loi. Bien sûr, nous combattons et nous souhaitons combattre l'immigration illégale et les filières d'immigration illégale, mais pour l'essentiel, il faut avoir une approche positive et non pas stigmatiser les migrants. Les présidents des associations initiatrices de l'appel ont été reçus par les sénateurs. Leur but, insister sur des points du projet de loi qu'ils considèrent comme particulièrement choquants. Ils ont ensuite rejoint les manifestants pour partager la galette des rois et faire le point sur ce qui a été dit aux sénateurs. Notre message aux sénateurs, c'était résister à cette tendance de présenter au journal de 20 heures, je reprends les termes des sénateurs que nous avons rencontrés, résister à la tendance de présenter au journal de 20 heures l'image d'un étranger qui est un criminel en puissance, qui est un brigand en puissance, qui est quelqu'un qui vient nous voler notre femme, notre argent, etc. Arrêtons. Et donc je pense que les sénateurs, ceux que nous avons rencontrés, ont compris qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un message de tolérance, un message d'accueil et pas un message de méfiance. Voté le 12 octobre par les députés, ce nouveau projet de loi est à présent soumis aux sénateurs, qui l'examinent depuis mercredi. Sur KTO, on a suivi de près la construction de la nouvelle église des Lilas en banlieue parisienne. Notre-Dame du Rosaire a été consacrée dimanche. Vous le voyez sur ces images. Dédicace précédée d'une cérémonie civile en présence de nombreux élus, dont Monsieur le maire, bien sûr, largement investi dans la construction de l'édifice, et qui a quand même coûté 4,5 millions d'euros aux Lilasiens. La messe de baptême a ensuite été présidée par Monseigneur Pascal Delannoy. L'évêque de Saint-Denis a conduit la procession entre l'ancienne et la nouvelle église. Il se réjouit de la naissance de cette église, signe visible de la présence d'une communauté chrétienne qui a le souci de vivre l'évangile. Hier, le pape a nommé Monseigneur Jean Legrèze, nouvel archevêque d'Albi. Depuis 2005, il était évêque de Saint-Claude dans le Jura. Issu de la famille dominicaine, Monseigneur Legrèze sera accueilli dans son nouveau diocèse le dimanche 3 avril à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Un peu de légèreté maintenant avec le Festival international d'Angoulême, l'un des plus grands rendez-vous de BD-Phile au monde qui s'est achevé ce week-end. Parmi les milliers de BD exposés, beaucoup d'albums mettent en scène des chrétiens ou des aventures autour du religieux et du spirituel. Ce n'est pas pour autant de la BD chrétienne. Les histoires surfent souvent sur la vague de l'ésotérisme et se vendent à des millions d'exemplaires parfois. Derrière cet engouement, y a-t-il un attrait pour le religieux? La réponse est d'Elisabeth Harcourt. Elle édite l'adaptation de la Bible en bande dessinée. On l'écoute. Je pense que depuis déjà pas mal d'années, il y a un retour à la religion. Les gens ont besoin de spiritualité. Ils ont besoin de spiritualité parce que le monde est difficile, les temps sont durs, les gens ont des crises existentielles, vraiment des crises de foi sans faire de mauvais jeux de mots. Et pourquoi s'attaquer à la Bible? Parce que, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est s'attaquer à un texte qui est peut-être le plus lu au monde. Donc le mettre en bande dessinée, effectivement, pour donner la possibilité au plus grand nombre d'y avoir accès, je trouvais que c'était une excellente idée. Une adaptation parue aux éditions Delcourt, adaptée par 2 scénaristes agnostiques au nom d'une laïcité plus ouverte. Du ciné maintenant, Qui a envie d'être aimé? C'est le titre d'un film qui sortira la semaine prochaine dans les salles. C'est l'adaptation du livre Catholique anonyme de Thierry Bizot. Ce producteur de télévision raconte sa conversion, un film réalisé par son épouse, Anne Giaferi. La réalisatrice met en scène un excellent Éric Caravaca dans le rôle titre. Je vous propose de voir la bande-annonce de ce film. Dis donc, tu vas toujours un psy, hein? Non, c'est pas le moment d'arrêter. Vu la complexité de ma vie intérieure. Moi aussi, je fais un truc. Qui d'entre vous a envie d'être aimé? Alors j'étais là, avec ma petite main levée. Oui, je veux être aimé. C'est pas une femme, j'espère. Je t'ai déjà dit que c'était pas une histoire de femme. C'est quoi alors? J'ai été touché, tu comprends? Non. Ça demande pas grand-chose, papa. Juste un peu de gentillesse. Tu peux pas, ça? Être un tout petit peu gentil avec moi? Comment ça va, toi, avec les mecs? Tu en as trouvé un qui veut bien te baiser? Ok, ça va. Je crois que j'ai ma dose. Vous avez peur de
répondre à cette question toute simple? Qui a envie d'être aimé? Qu'est-ce que tu lis? Père Goriot. Ah, sympa, c'est sympa ça, Père Goriot. Quand t'étais petite, t'étais fan de Fred Astaire. Après, ça a été Mick Jagger. Maintenant, c'est Jésus. Catholique, quand même pas très sexy. J'ai pas choisi, Hortense. On m'engueule pas. Je t'engueule pas. Qui a envie d'être aimé, sorti en salle le 9 février. Tout de suite, la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Aujourd'hui, tout commence par un coup de fil. Bonjour. Il y a quelque temps, je reçois un appel téléphonique et au bout du fil, une dame à la voix de robot me demande si j'accepte de répondre à quelques questions pour un sondage. Pourquoi pas? Première question, année et lieu de naissance. Jusque-là, pas de problème. Question suivante, quelle est votre profession? Je suis évêque. Pardon? Évêque, c'est-à-dire? J'explique. Et là, c'est la surprise, je devine son embarras. Voyons, voyons, me dit-elle, dans quelle case je vais vous mettre? Vous n'êtes pas enseignant, pas ouvrier, fonctionnaire peut-être, à moins que dans les professions libérales. Je ne sais finalement pas quelle case elle a coché, mais elle en a coché une. Autre question. Êtes-vous marié ou célibataire? Je lui rappelle que je suis évêque et que la réponse à cette question est évidente. Oui, je sais bien, dit-elle, mais puisque la question est dans le questionnaire, il faut bien que je la pose. Bon, je me garde de la contrarier et nous passons aux questions suivantes. Je vous passe les détails sur la question des 35 heures et mieux encore sur celle des relations avec mon employeur. J'ai pris tout cela avec le sourire, mais ce qui m'a gêné dans cet entretien, c'est qu'il fallait absolument que ma réponse colle avec des réponses prévues à l'avance. À chaque fois, la préposée au sondage a mis une croix dans l'une des cases et ainsi, elle est parvenue à me faire entrer dans une catégorie. Plus que sur la valeur des sondages, je m'interroge sur cette volonté d'enfermer les personnes dans des catégories préétablies. Reconnaissons-le, nous ne sommes pas des sondeurs, mais c'est bien ainsi, souvent, que nous agissons. Coller des étiquettes, ça sécurise. Regardez ce qui s'est passé tout au long du pontificat de Jean-Paul II. Pourquoi est-il? Contre quoi est-il? Où se situe-t-il? On en reparle au moment où on s'apprête à célébrer sa béatification. Il y a une réponse simple. Jean-Paul II n'était pas dans le camp des uns contre les autres. Il était pour ceux qui souffrent, pour ceux qui espèrent. Il était pour que s'instaure le royaume de Dieu, fait de plus de justice et de plus d'amour. Et cela, essayez donc de le mettre en fiche. À bientôt. À très vite, Monseigneur Di Falco. Il est tout de suite temps de voir quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Le choix pour la vie, répression ou révolution dans le monde arabe. Par ailleurs, dans un entretien vérité, Xavier Bertrand se livre sur des sujets sensibles comme la franc-maçonnerie et l'euthanasie. C'est aussi l'heure des choix pour pèlerins, mais sur un tout autre sujet, dossier complet sur la révision des lois de bioéthique. Le débat parlementaire débute le 8 février. Pèlerin qui, vous le voyez, consacre par ailleurs l'essentiel de sa une au comédien Danny Boone. Et puis conversion médiatique pour famille chrétienne à l'occasion de la sortie du film Qui a envie d'être aimé. La réalisatrice Anne Giaferi adapte l'histoire de son mari Thierry Bizot, ce producteur de télé qui s'est converti au Christ. Le cinéma au service de la grâce pour FC qui fait peau neuve avec une nouvelle formule qu'on vous présentait brièvement la semaine dernière. On a Aymeric Pourbet sur le plateau aujourd'hui, alors on en profite. Vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle formule ? Alors, ce qui a changé d'abord, c'est que les fondamentaux restent les mêmes, c'est important de le souligner. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a voulu donner plus de profondeur aussi à notre analyse, à notre regard sur la société, à notre accompagnement aussi des familles dans leur foi, dans des situations plus ou moins faciles de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a notamment un dossier central qui permet, donc aujourd'hui sur le film de Thierry Bizot, de la femme de Thierry Bizot, qui permet d'aller un peu plus loin sur 6-8 pages. Ça, et qui arrive juste après très rapidement quand on ouvre on affiche la couleur tout de suite. Canard. Et puis également le souci de la transmission envers notamment les jeunes familles qui ont subi la rupture ou la crise de la transmission et qui ont besoin de repères dans le domaine de l'éducation, mais aussi, peut-être surtout, dans le domaine de l'éducation à la foi. Ça, c'est un de nos objectifs. Dernier grand objectif, la proximité, se rapprocher aussi de là où les communautés chrétiennes sont vivantes et dynamiques en France, mais aussi dans le monde. C'est aussi la famille des chrétiens, en fait. Merci, Aymeric. On vous retrouve dans un instant pour le dossier.
Dans notre dossier ce soir, le diagnostic prénatal, alors que dans quelques jours, le Parlement va ouvrir le débat sur le projet de loi de bioéthique. Pour en parler, Philippe de la Chapelle, directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Merci et bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis Aymeric Pourbet, qu'on vient d'entendre. Alors messieurs, avant d'entamer la discussion, je vous propose de revenir sur ce qu'il s'est passé du côté de l'Assemblée nationale la semaine dernière, car pour l'instant, le projet de loi de bioéthique est examiné par une commission à laquelle participe le député de l'Ardèche, Olivier Dussopt, qui, selon plusieurs associations, a tenu des propos eugénistes, propos que le député socialiste a tenu à préciser devant notre caméra. On l'écoute. J'ai dit que je n'étais pas choqué par le fait que 96% des femmes à qui on annonçait que leur embryon portait un gène, en tout cas une pathologie génétique, la trisomie 21 ou autre chose, aient recours à l'IVG, et que je m'interrogeais sur les motivations des 4% de femmes qui n'avaient pas recours à l'IVG. J'ai aussi dit dans une seconde intervention que je ne les jugeais pas, je ne les condamnais pas, mais je m'interroge, y compris car je connais les difficultés qu'il y a à élever un enfant handicapé, les difficultés en termes de moyens d'accueil, et donc c'est une décision qui m'échappe. En tout état de cause, la seule chose qui me préoccupe dans ce débat, c'est que le dépistage ne soit pas remis en cause et que les parents, les femmes en particulier, puissent décider en ayant tous les éléments d'information, en sachant quel est l'état, si j'ose dire, en tout cas, si l'embryon qu'elle porte a un gène pathologique, et qu'elle puisse ensuite décider librement, et c'est un choix qui appartient à ses parents. Donc je le répète, je n'ai voulu blesser personne, j'ai été maladroit dans mes propos, mais en tout cas, je crois que c'est cette décision d'interrompre ou de poursuivre une grossesse lorsque une pathologie génétique est dépistée, c'est une décision qui appartient aux parents, à eux seuls, et que personne ne peut juger. Olivier Dussopt, je le précise, est le Benjamin de l'Assemblée nationale. Philippe de la Chapelle, est-ce que pour vous c'est une forme de mea culpa par rapport à ce qu'on avait vu et lu dans la presse à l'origine ? Sur la forme, il revient sur ce qu'il a appelé la brutalité de ses propos. Sur le fond, je ne l'entends pas questionner ses propos, mais c'est des propos que beaucoup de gens tiendraient aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire qu'on ne va pas focaliser sur lui. Et je pense qu'il reflète quelque chose qui est très, très répandu dans notre société aujourd'hui, sur cette évidence. J'allais dire, c'est une façon en creux de dire ce que Jean Vanier dénonce très souvent, et à juste titre à mon avis, ce qu'on appelle la tyrannie de la normalité. C'est que d'une certaine manière, aujourd'hui, l'enfant différent est insupportable. Et que du coup, on ne s'interroge plus des 96%, parce que c'est ça la question. Et lui, il dit non, c'est pas ça la question, c'est les 4 qui manquent. Et non, la question c'est qu'est-ce qui fait que 96% des mamans confrontées à l'annonce d'un diagnostic douloureux, personne n'a envie de se annoncer un enfant différent, handicapé, font le choix de l'avortement, de l'interruption médicale de grossesse. Qu'est-ce qui fait et que je suis triste d'entendre dire, je m'intéresse souvent des cas, parce que les 96, si elles font le choix, il le dit, c'est qu'il y a un accueil qui est insuffisant dans notre société, c'est que les moyens ne sont pas mis pour que l'enfant soit bien accueilli. Alors effectivement, les parents ont inévitablement l'idée que ça va être trop dur, je ne vais pas pouvoir. Eh bien, travaillons ce trop dur. Travaillons-le ensemble, mais ne nous réservons pas ces 96%. C'est ça la question. Qu'est-ce que ça révèle, Aymeric Pourbet, ce type de propos? C'est vrai, Olivier Dussopt, mais bon, c'est plus un signe visible. Hein. Ce que ça révèle, c'est effectivement ce que dit Philippe de la Chapelle, c'est que finalement, ces 96%, elles n'ont pas le choix. Quoi qu'on veuille en dire aujourd'hui, et justement la polémique est née d'une proposition d'amendement pour leur donner des moyens d'information sur d'autres solutions, des alternatives pour leur permettre de garder cet enfant et de l'élever correctement. Effectivement, c'est pas facile, c'est vrai. Moi, je suis assez frappé aussi d'une chose, c'est que 4%, c'est aussi le nombre de catholiques en France. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapprochement? C'est peut-être un peu trop rapide. N'empêche qu'aujourd'hui, il faut quand même y croire. Et je pense que je pèse mes mots en disant ça. C'est une question de foi pour élever un enfant handicapé. Parce qu'effectivement, on subit les moqueries, on est accusé d'être égoïste, ce qui est quand même extrêmement paradoxal. Garder un enfant, ça devient presque une honte aujourd'hui. Un enfant handicapé, ça devient une honte en France. Et c'est ça le fond du problème. À quelques jours en plus de cette révision des lois de bioéthique, parce qu'on dit souvent que les Français ont... Enfin, j'ai souvent entendu dire, moi, que les Français avaient du bon sens sur ces questions d'éthique et de bioéthique. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Je trouve que les États généraux de la bioéthique ont été exemplaires pour manifester ce bon sens. C'est-à-dire que les gens se sont emparés de ces sujets, ont déposé des contributions, et généralement dans un sens qui ont un peu surpris, notamment sur ces sujets-là, de la question du handicap, parce que les personnes handicapées sont très concernées par ce lait bioéthique. Il y a les diagnostics préimplantatoires, le diagnostic prénatal, et derrière ça, c'est un enjeu de vie ou de mort. Moi, ce matin, j'ai lu les propos de Dussopt à une amie qui est handicapée, elle a fondu en larmes. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a dans ce contenu-là, et encore une fois, c'est pas lui.
Hein, c'est répandu une violence inouïe qui consiste à dire « il aurait mieux valu que tu ne sois pas né ». On sort d'un débat au Sénat sur l'euthanasie qui laisse entendre « il vaudrait mieux que tu ne vives plus ». C'est ça les mêmes enjeux, c'est les mêmes enjeux au début et à la fin de la vie. Et en disant ça, on n'a pas, je ne vais pas stigmatiser tel ou tel, je pense qu'on a s'interrogé là-dessus et les États généraux de la bioéthique ont révélé que les Français sont prêts à s'interroger là-dessus. Et bien au-delà des cercles seulement catholiques. Et la question du sens de ce qu'est la personne, c'est une question dont on est prêt à s'emparer. Mais il faut qu'on nous donne la possibilité d'en débattre et d'y réfléchir. Et qu'on donne, et vous avez raison, Aymeric, la possibilité aux mamans qui sont confrontées d'avoir une vraie décision, une libre décision. Il le dit d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il refuse les moyens de la décision, notamment celle d'une information, d'une simple information que le secrétaire d'État à la Santé a refusé en disant non, ça serait une pression. Il y avait un amendement dans ce sens-là qui avait été déposé. De donner une information sur, par exemple, la trisomie, c'est de la trisomie, et où sont les associations qui peuvent vous renseigner, juste vous renseigner, pour que vous ayez enfin une conscience éclairée pour prendre une décision qui est énorme. C'est terrible de mettre dans la main d'une maman la vie ou la mort de son enfant. Donc on lui donne les moyens d'une réflexion libre et nécessaire, pas de pression, effectivement. Ça ne sert à rien, la pression contre pression, mais au moins que la liberté de conscience s'exerce. C'est tout ça qui est en jeu là-dedans, et les Français en ont envie et besoin. Donc on leur donne les moyens. Aymeric Pourbet, on vient de parler des États généraux de la bioéthique, c'est vrai, on a dit que c'était un succès. Est-ce que les fruits de ce succès, on les retrouve aujourd'hui, ou on peut les retrouver aujourd'hui dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou ce qui va se passer au Parlement ? Un petit peu dans le sens où c'est vrai que, notamment nous, cette semaine, on fait un papier sur les enjeux autour de la loi et notamment l'état des forces en présence au sein de la droite, puisque c'est là que ça va jouer, puisque la droite a la majorité au Parlement. Et c'est vrai qu'on sent bien que certains députés ont quand même, se posent des questions et ont envie d'aller au bout de ce raisonnement-là. Je pense notamment à quelqu'un comme Hervé Mariton. Maintenant, de l'autre côté, vous aviez aussi des gens qui subissent d'autres pressions, de grands labos, des chercheurs, et je pense à un député comme Jean Leonetti, qui est extrêmement ambigu sur cette question-là et qui a déclaré il n'y a pas si longtemps, même s'il se dit catholique, qu'il fallait encourager la recherche et enlever tous les verrous à la recherche sur l'embryon. Donc effectivement, les débats sur cette loi de bioéthique, peut-être que les États généraux ont permis une prise de conscience, mais je pense qu'il faut aller plus loin et notamment, je crois aussi qu'il faut une parole très claire de l'Église sur les enjeux et les dérives. Sur ce diagnostic prénatal, quel est l'enjeu autour de cette révision de loi de bioéthique ? Il y a un fait majeur qui n'est pas négligeable du tout, c'est que ce qui aujourd'hui était facultatif fait que demain le médecin devra à toute femme enceinte lui proposer le dépistage anténatal, lui proposer obligatoirement. Alors qu'aujourd'hui systématique, alors qu'avant il le faisait s'il y avait des conditions, etc. Là, ça sera systématique. Donc ça va développer l'aspect anxiogène que déjà la grossesse a trop parce qu'on l'a beaucoup médicalisé. Ça va, dès qu'il y aura le moins de soupçons, et on sait bien aujourd'hui le risque qu'il y a, donc l'effet parapluie fait qu'immédiatement on vous avertira du risque et donc l'anxiété grandira. Et comme la pression est immense pour que, il vaut mieux qu'il ne naisse pas, ça va multiplier. Et derrière ça, j'ai envie de le dire, il y a énormément de souffrances qui ne peuvent pas se dire chez les mamans qui ont été contraintes à passer, je le dis parce que le CH reçoit régulièrement des appels de mamans qui ne se remettent pas d'avoir pris une décision qui n'était pas la leur, qu'elles n'auraient pas voulu prendre et dont elles n'ont pas mesuré les conséquences pour elles. Et derrière ça, il y a tout un travail de restructuration et de reconstruction de pardon à donner. Vous constatez une pression sociale dans le milieu médical, par exemple, Aymeric Pourbet, vous, c'est évident, parce que derrière, il y a aussi il y a aussi des questions d'assurance. On ne veut plus prendre aucun risque et les médecins sont aussi sous cette pression-là. Mais en sens inverse, je crois qu'il y a aussi notre devoir en tant que chrétien, c'est de médiatiser certains témoignages qui vont dans le sens inverse. Je pense notamment à Sophie Lutz, qui a eu donc cette petite enfant trisomique philippine et qui raconte dans un livre son cheminement où effectivement il y a une acceptation qui n'est pas facile, mais au final aussi tout ce qu'elle a gagné en humanité et en profondeur de vie, quoi. Et ça, je crois qu'il faut savoir l'entendre. Parce qu'après tout, finalement, on a le droit de savoir comment va l'enfant comporte. Est-ce que c'est vraiment là l'enjeu ? Non, ce n'est pas le fait d'avoir le droit de savoir. De fait, c'est mieux de savoir et de se préparer à l'accueil, y compris avec la difficulté s'il y en a une. Mais moi, je reviens à ce qui vient d'être dit. L'enjeu, il n'est pas seulement pour les mamans et les familles concernées, c'est un enjeu commun. C'est quelle humanité on va construire demain et autour de quelle personne et comment on met le plus fragile au cœur ou non de la société. Si, dès avant la naissance, on l'élimine, je vois mal comment demain, alors même qu'on lutte contre les discriminations, et en ce moment, il y a une mission là-dessus, mais ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra jamais marcher si dès avant qu'il soit né, on laisse entendre que sa vie a moins de valeur que la vie d'un autre. Donc c'est un enjeu commun qui nous appartient à tous. C'est quelle société on va construire demain et comment on met les plus fragiles au cœur et comment les papas de ces papas et mamans de plus fragiles qui sont éprouvés, on ne va pas dire que ce n'est pas une souffrance, on les soutient, on est avec eux, on leur donne les moyens d'accompagner cet enfant qui se révélera de fait, et Sophie Lutz en est un très beau témoignage, comme finalement quelqu'un qui révèle notre humanité commune. Les chrétiens sont mobilisés en quelques mots. Aymeric, vous l'évoquiez au début du
dossier, mais vous vous les sentez vraiment mobilisés sur ces questions-là de bioéthique ? Je crois qu'effectivement, ce que dit Philippe est tout à fait vrai. C'est un enjeu de société et cette société, il faut savoir sur quoi elle est fondée. Et là, je pense que les chrétiens ont quelque chose à dire sur le sens de la vie, sur le sens de la dignité humaine. Et même au-delà, je crois que pour les parents d'enfants handicapés, effectivement, c'est une croix. Mais la croix, chez les chrétiens, elle a aussi un sens. Elle est orientée vers la résurrection. Et je pense que ça peut être aussi une manière de surmonter cette épreuve. Un message pour conclure ? Un message d'espérance. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes et je trouve que les jeunes d'aujourd'hui s'interrogent beaucoup plus sur ces questions qu'il y a 10 ans, beaucoup plus. Et que cette question du sens de la vie, cette question de l'accueil de la fragilité, ils ont envie de s'en emparer. Et je crois parce qu'ils sont dans une pression très dure et qu'ils se rendent bien compte que finalement, Philippine, elle leur dit quelque chose de ce que doit être la vie de demain. Donc j'ai beaucoup d'espérance, notamment sur les jeunes. Et ben voilà une bonne nouvelle. Merci à tous les deux. C'est trop court, on pourrait encore en discuter longtemps. On se retrouve très vite sur KTO pour un nouveau numéro d'À la source.